Bonsoir. 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 Ça va, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes ensemble pendant une petite heure. Alors il va se passer plein de choses dans l'émission, évidemment. Salut. Charlie. Salut. Charlie. Salut, bonsoir à tous. Charlie. Bonsoir. Charlie. Bonsoir ici aussi. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Ah. Il n'y a personne. Personne. Et là, là-bas, là. Non. Téléphone. Ah non, non, c'est une ombre. Là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça? Décroche, décroche. Tiens. Allô? C'est Christophe? Oui, allô? Qu'est-ce qu'il dit? Oui? Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Ah oui? Oui, oui. Oui, oui, je vous le passe. C'est pas Christophe. Ah bah, dites donc, Lubin, ça va pas ou quoi? Moi, je suis ici à Munich, on est en direct pour la finale de foot d'Europe. Vous allez pas, j'ai pas disparu, hein, je suis pas, on est ici, il y a tout l'OM qui est là. Il y en a qui sont assis là-bas, alors faudrait quand même pas exagérer. Moi j'en ai assez de ça. Hein. Franchement, j'en ai vraiment assez. D'ailleurs, je vais vous donner un sommaire puisqu'il y a Enrico Massas qui va venir nous rejoindre tout à l'heure. Moi, franchement, je veux plus vous voir, les gars. Vous essayez de me prendre la place, là, moi, je veux plus vous voir. Débrouillez-vous. Passe-le-moi, vraiment. mais passe-le. Oh, vraiment. Allô? Soi-disant, il n'y avait pas d'émission ce soir. Christophe, il était en vacances, soi-disant. Il m'a dit qu'il était en vacances alors. Il y a une émission à Munich. Finale du foot. J'adore le foot. Ah, mais t'arrêtes! Mais t'arrêtes! Arrête! Mais t'arrêtes! Et voilà, bah, qui se débrouille, et puis comme ça, qui se débrouille. Générique, on se retrouve tout de suite. Mesdames, messieurs, c'est parti. Attention, c'est très chaud. Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir, on est en direct de Munich, ici avec quelques supporters de l'OM qui nous entourent. On va assister à une émission un peu spéciale, on peut faire un petit tour avec la caméra si vous voulez, histoire de découvrir tous les camarades qui sont ici. Ils sont un certain nombre, il faut le dire, et extrêmement chaleureux, on peut dire qu'ils sont en pleine forme, très chauds, très énervés, et à mon avis, ce soir, pendant le match, l'ambiance va être absolument brûlante. Je vous signale, les gars, que c'est évidemment pas l'heure du baby-foot, Patrice, enfin... C'est-à-dire que lui il fait l'OM et moi je fais l'OM. Voilà, c'est ça, c'est l'OM contre l'OM. C'est l'OM contre l'OM. Ah, sympa. C'est très sympa. On va peut-être prendre des trucs comme ça dans la tronche pendant l'émission. Comment ça va, Enrico? Christophe, très bien. Mesdames, messieurs, Enrico Massas qui est avec nous. On va s'installer immédiatement. On a une émission extrêmement complète. Enrico, vous êtes un fanatique de football. Allez-y, je vous en prie. Et donc, c'est avec plaisir que vous venez ici. Bonsoir tout le monde. Ils sont tous ici. Vous êtes en direct, les garçons, je vous le rappelle. Hein. Alors, ils sont en pleine forme, hein, cela dit. Ils sont absolument en pleine forme. Je vais vous donner immédiatement l'énigme, car d'ici en direct de Munich, de München, donc en Allemagne, eh bien, vous allez avoir, vous qui êtes en France, la possibilité de gagner un filet garni extrêmement complet. Comment? Il y a un beau filet garni, je disais. C'est pas qu'il y a un beau filet garni, c'est que vous n'entendez rien de ce qu'on dit. Alors, on va essayer. Vous avez peut-être changé le... On va demander à un technicien. On va demander à un technicien de venir changer le micro d'Enrico. Un technicien De du son changer le micro, qui mais va j'entends venir rien. pour brancher le casque de Neto. Alors voici l'énigme, écoutez bien, et allez l'OM bien évidemment, Ouais. on ne le dira jamais assez. Hein. Primo, écoutez bien parce que le filet garni de ce soir est tout à fait exceptionnel. Primo, il est très très gentil. C'est cette caméra-là, mais je vois pas le contrôle, c'est pour ça. Primo, il est très très gentil. Deuxio, écoutez bien, il est très honnête. Donc premièrement, il est très gentil. Deuxièmement, il est très honnête. Vous nous entendez maintenant? Très bien. Impeccable. Très gentil, très honnête. Très gentil, très honnête. Et alors, il y a une ambiance très forte. C'est ce qui explique pourquoi, c'est pour la première fois dans Coucou c'est nous, on travaille avec des casques, parce que sinon on ne s'entendrait même pas soi-même. Hein. Déjà, on a du mal. Et Tertio, c'est quelqu'un avec qui on peut boire un coup. Donc ça, c'est évidemment très important. Premièrement, il est gentil. Deuxièmement, il est honnête. Troisièmement, c'est quelqu'un avec qui on peut boire un coup. Et Montou est un très très grand joueur de foot. Attention, hein, si je vous avais une idée, vous ne le dites pas. Non, Enrico. non, non, Il y a un filet garni formidable, 36 68 50 50, j'imagine. 36 68 50 50. Et tout à l'heure, avec des appels en direct d'ici de Munich, si tout va bien, eh bien, vous pourrez gagner le filet garni. Patrice, où en sommes-nous? On va commencer par une fanfare traditionnelle de Bavière. Vous savez qu'en Bavière, on joue beaucoup de musique. Alors, il y a une fanfare traditionnelle de 5 musiciens qui viennent du sud de la Bavière. Parlez bien dans votre micro. Ils viennent du sud de la Bavière et ils vont nous faire. Ils viennent du Swim Squad.
Alors là, évidemment, Enrico, on va plonger dans la culture bavaroise, hein, bien évidemment. Oui, culture bavaroise. Et dans la culture bavaroise, vous allez voir qu'il y a bien évidemment les orchestres. Et là, je demande au public ici présent, 2 minutes de silence simplement pour qu'on puisse écouter les artistes qui vont vous jouer exclusivement pour vous, mesdames, messieurs, et pour vous qui nous regardez, un petit thème bavarois. C'est à vous. Allez-y. Redonnez-moi le micro, on va faire signe à nos amis allemands. Je ne parle pas exactement allemand, donc je vais dire peut-être let's go. Là, c'est parti. C'est un petit peu particulier parce qu'il y a la Marseillaise d'un côté et l'orchestre bavarois de l'autre. Bien écoute. On essaye. Un applaudissement pour notre ami orchestre bavarois. Et maintenant, mesdames, messieurs, les danseurs. Regardez les danseurs bavarois. C'est tout à fait... Attendez, c'est pas fini encore, c'est pas fini. Ça, c'était les Stimsgo. Cela dit, moi j'aime bien le... Voilà, applaudissements, mesdames, messieurs, bravo, applaudissements bravo. pour nos amis bavarois. Alors ça, c'était les Stimsgo. Maintenant, on va voir les danseurs qui s'appellent... Je voulais que je vous dise comment. Oui, Les s'il vous plaît, oui. Quingo. Les Quingo. Twingo, mesdames, messieurs, Avec en l'orchestre. direct Orchestre de Puissance. München. Regardez les Twingo avec nos camarades d'orchestre bavarois. Enrico, quelque chose que vous n'avez probablement jamais vu. Regardez. Ça, c'est sûr. À mon avis, ça va pas manquer de piquant. Ça, c'est un geste d'amitié allemande. Exceptionnel. C'est pas évident. Hein. On va se retrouver en direct de Munich. Je vous rappelle quand même l'énigme avant que nous nous quittions 2 secondes. Enrico, on va parler du football d'ici quelques minutes. L'énigme, c'est il est très gentil. Dezio, il est très honnête. Tertio, c'est quelqu'un avec qui on peut boire un coup. Montou est un joueur de foot extrêmement célèbre. Et l'énigme, je vous le rappelle, a un filet garni formidable ce soir. Voici la pub, on se retrouve d'ici quelques instants. C'est parti, à tout de suite Enrico. À tout de suite tout le monde, allons-y. À tout de suite. Voilà, nous voilà de retour, mesdames, messieurs, à Munich, sur le stade qui est en train doucement de se remplir, alors qu'ici autour de nous, en revanche, est largement rempli. Enrico, est-ce que vous êtes dans un quel état quand vous venez voir un match comme celui-là? Vous êtes un fanatique de football, on le sait. Oui, mais ce soir, c'est quand même assez exceptionnel parce que je crois que nous allons vivre des moments historiques, car aucun club français n'a gagné encore une Coupe d'Europe. Et on n'a jamais été en aussi bonne position pour la gagner. Bah, écoutez... Alors j'ai quand même un appel à faire à tous les Français. Si on gagne la Coupe ce soir, la Coupe d'Europe, si l'OM gagne, je voudrais que tous les Français s'habillent demain aux couleurs de l'OM. Pour marquer notre pour les supports qu'on a avec eux. Non, notre joie. C'est clair qu'on est avec eux en tout cas. Parce que pour gagner quelque chose, il faut faire un vœu. Alors Enrico, vous êtes chanteur, vous avez donc une tessiture, vous avez des cordes vocales évidemment certainement entraînées. Oui. Mais est-ce que vous savez ce que c'est qu'un yodeler? Un quoi? Un yodeler. Non, mais parlez-moi en français. Un yodeler, c'est une particularité, c'est parfois très difficile. C'est ce qu'on appelle le chant tyrolien.
C'est le vrai chant tyrolien. Alors, il y en a un derrière vous, regardez-le. Comment s'appelle-t-il, Patrice? Jorg. Il s'appelle Jorg, mesdames, messieurs. Jorg, et il va et nous là, faire je une- demande quelques secondes de silence Ouais, autour s'il de vous nous, plaît. car vous allez pouvoir écouter un yodeler comme vous ne l'avez jamais entendu. Allez-y. Allez-y, Jorg. Allez-y. Qui se met près du micro, hein. On entend pas, je vais mettre mon micro dans sa bouche. Applaudissements, mesdames, messieurs, pour ce yodeler qui a quand même fait quelque chose de tout à fait exceptionnel. Alors voilà, c'était en direct. Vous avez essayé, Enrico, pour voir. Très compliqué. C'est en fait très compliqué. Bravo Enrico et bravo à ce yodeler. À l'origine, c'était un mode de communication. Parlez bien au milieu du micro. À l'origine, je dis c'était un mode de communication entre les gens. C'était un petit peu le téléphone arabe des Bavarois. Ah oui. Ah oui, il pourrait se parler de Ils montagne parlaient en de montagne. montagne grâce au yodel. Alors voilà, nous allons maintenant voir autre chose puisqu'on est en Bavière. Donc évidemment, le but c'était de faire un coucou spécial Bavière, évidemment, et spécial foot puisqu'on va parler football et Bien qu'on en sûr. parle depuis le début. Allez là, il y a un autre truc en Ouais. fait, typiquement bavarois, mon cher Patrice. Typiquement bavarois, c'est le finger Ecklen. Qu'est-ce que c'est que le Alors c'est ce qu'on appelle le doigt de force. Ouais, En France, on fait le bras de fer. ouais. Eh ben, en Bavière, c'est le doigt de force. C'est-à-dire qu'ils ont une petite ficelle, ils se retiennent comme ça, et c'est celui qui tire le plus fort qui gagne. D'accord. Et on va avoir deux champions du doigt de force, du finger Ecklen. Alors je voudrais juste signaler que l'équipe de Milan vient de rentrer sur le terrain. Regardez là, elle est derrière. L'équipe de Milan vient de rentrer sur le terrain et nous allons, pendant qu'elle rentre sur le terrain, assister avant le match à un doigt de force entre deux camarades bavarois qui sont là et qui vont Alors, donc nous montrer l'épreuve du doigt de force. Allez-y, monsieur. Il y a Michael Esslinger qui est champion d'Allemagne. Ouais, c'est lui. C'est lui. Et Kaspar Trest qui est un autre spécialiste de la discipline. Très bien. Alors, ils vont nous montrer maintenant, immédiatement, ce qu'est le De doigt quoi de il force. retourne. Alors, regardez, Patrice, regardez Oui, Enrico. Vous voyez que Regardez. les genoux sont sur la table et les doigts allez. sont... Regardez, c'est un seul doigt. Hein. Un seul doigt, regardez, c'est un boulot. C'est le doigt, le majeur. Oh là 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 là, dis donc. Oh là là. Ça tire fort, hein. Là, à mon avis, faut pas y mettre le doigt, hein, parce que là... Waouh. Enrico, vous voulez essayer, non? Vous voulez essayer, Enrico? Vous voulez essayer Avec un de ces messieurs? Venez, prenez votre on va micro. y aller. Prenez votre micro. Je Allez-y. vais plus pouvoir jouer de la guitare après. Si, on va faire ça doucement. On va essayer. Asseyez-vous là. Non. Restez là, restez là. Restez là. Voilà. Monsieur, asseyez-vous. OK. Ah, vous y allez pas trop Et, fort. doucement, hein. OK. Alors regardez, parce que, mesdames, messieurs, Qu'est-ce que j'ai Enrico fait au Macias- bon Dieu, moi? Je suis Alors, venu voir un match. Mettez Mettez le votre pied, genou, mettez le mettez pied votre dessus. genou sur la table et accrochez-vous. Mettez le Accrochez-vous, pied. Enrico. Hein. Doucement. OK. Attention, c'est parti. Alors, allez, tire. Allez, tire, Enrico. Oh là là, mais quelle force, Enrico, Oh, mesdames, messieurs. Regardez. bravo. Oh, bravo, Enrico. Allez, l'OM. Bravo, Enrico. Et allez, l'OM. Allez. Merci. Merci. Danke. Merci. Dankeschön. Bitteschön. Bitteschön. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Très bien. Maintenant, Patrice, à quoi passons-nous, car cette émission est très chargée. Eh ben oui. Alors, Je suis pas sûr qu'on ait de la voix demain à Paris. Hein. Oh, Non. Voyons, il y a un projectile qui est passé Alors. à 2 cm là. Alors, on va passer peut-être aux objets de... on va parler un peu avec Oui, on peut avec parler Enrico. avec Enrico. Sinon, Cette- moi, j'ai quelques cette- objets à vous montrer. Cette passion de... Ouais, on va les voir d'ici quelques secondes. Cette passion du foot, c'est depuis quand alors? Des années, 20 Depuis ans? tout petit. Tout Depuis petit. tout petit, ouais. Vous jouiez Tout au petit. foot? Je jouais au foot, comme tous mes copains dans la rue. J'ai joué au stade dans une équipe importante à Constantine, mais on n'avait pas le statut professionnel. Quel poste vous aviez? J'étais attaquant. Ouais, waouh. J'étais attaquant. Je Ah jouais bah. ailier droit Ouais. à l'époque, quand je courais vite. Puis après, bon, j'ai tout le temps joué jusqu'à il n'y a pas longtemps, mais comme amateur, bien sûr. Quand vous allez à un match, est-ce que vous criez, vous supportez vraiment les joueurs que vous aimez? Oui. Là, ce soir, vous allez crier à l'OM, évidemment. Bien sûr, on est tous derrière l'OM. C'est vraiment ce soir, c'est extraordinaire. C'est la première fois qu'un club
a une chance de devenir champion d'Europe. Ouais, ce serait évidemment exceptionnel. Alors ce qu'on voulait faire, évidemment, en étant ici, ce qu'on voulait faire, c'était vous montrer un petit peu comme si vous y étiez, l'ambiance d'un stade avec tout ce que ça peut comporter de chaleur humaine et de spécialité. En tout cas, c'est vrai que c'est un public extrêmement chaud. La soirée va être tout à fait chaude. Je pense qu'on me fait signe qu'on a des... Ah, vous allez bien écouter parce qu'on a Des questions réussi. téléspectateurs. Voilà, on a fait une espèce de truc technique formidable et ça n'a pas été facile ici. Des questions téléspectateurs pendant que Qui vous sont nos amis... posées. Oh, ben voilà, un petit cadeau marseillais. Pendant que nos amis marseillais sont en train de crier Milano, Milano, je sais pas quoi, culo. Enfin, en tout cas, ça a l'air... Vaffanculo, ils disent, bon, enfin bon, c'est probablement de l'italien. C'est en tout cas nos amis marseillais qui s'adressent aux Italiens. Enrico, écoutez bien, première question qui vous est posée. Merci les gars, on va faire collection, c'est Oui, super. on va. Vous avez Première bien question écouté- pour Enrico Macias. Première question, allons-y. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, on vous entend très bien. Est-ce que vous Moi, nous j'entends entendez? rien, mais enfin bon. Attendez, Enrico, je vais peut-être faire la traduction. Allez-y, posez votre question. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment est née votre passion pour le foot? Ah, ça, il a déjà répondu il y a quelques secondes. Oui, depuis tout petit, moi je me rappelle, mon père m'avait emmené dans un match. La première fois, j'avais 8 ans à peu près. Et j'étais arrivé un peu en retard, juste au moment où l'avant-centre de mon équipe était juste devant le goal et il a mis 2 minutes avant de marquer le but. Voilà la première image que j'ai eue du Et football. c'est cette passion vous est venue comme ça. Ouais. Quel était votre prénom, mademoiselle? Laurence de Goutrol en Charente-Maritime. Voilà. Et on est avec l'OM et on est avec vous. Bon, Pour bah, les- c'est Merci. très gentil parce que là, pour l'instant, c'est pas évident, mais tout à l'heure, ce sera un peu plus relaxant de regarder le match, évidemment. On va prendre une deuxième question. On vous embrasse, mademoiselle. Merci, On va prendre- Laurence. À bientôt, Au revoir. Laurence. Au revoir. Et bonjour à Charente-Maritime. On va prendre une deuxième question pour Enrico Macias en espérant que le petit standard qu'on a transporté, qui est donc un standard international maintenant. Mais ça se parce que passe bien techniquement, c'est bon. Techniquement, pour l'instant, c'est formidable. Parfait. Nous avons un supporter marseillais qui, visiblement, vient de s'emparer d'un sifflet et qui nous en fait largement en profiter. Quel On, était, on va Enrico, prendre Quand vous étiez petit garçon en Algérie, quelle était l'équipe de métropole que vous supportiez? Alors, vous allez croire que je suis démagogue, mais nous, la première équipe qu'on connaissait, c'était l'OM. C'était Parce l'OM qu'il y déjà, avait hein. Ben Barek qui jouait. Il venait. Moi, la première équipe que j'ai supportée en venant en France, lorsque j'étais rapatrié d'Algérie, ça a été l'OM. Jusqu'au moment où on a créé le Paris Saint-Germain, bien sûr, mais je reste toujours très près de l'OM. Après de l'OM. permettez-moi de vous dire que ça tombe bien. Ça tombe bien. Ça ouais. tombe très bien, bien. Mais c'est vrai. reconnaissons que je ne suis pas un hypocrite. Non, Ah c'est non, vrai. non, c'est sûr, c'est de la sincérité. On va prendre une deuxième question. L'attend, toujours pas de question. Le standard a eu un petit souci, quelqu'un a dû marcher sur un fil. Bon, on va parler avec monsieur Manfred Claudat. Alors, qui est monsieur Manfred? Bonsoir, Alors, monsieur monsieur. Manfred Claudat, Bonsoir. c'est Comment un, ça va? c'est un collectionneur bavarois. Il faut Tiens. bien que vous parliez dans le micro. Hein. Oh d'accord, alors une spécialité, la Wolpertinger, dont on a Alors, parlé, n'est-ce pas? Voilà, allez-y. Vous voyez, ce Ça, sont c'est- des animaux qui ne dépassent jamais les frontières de Bavière. Ce sont On des... ne les voit seulement dans la nuit. Et les Bavarois, ils leur méritent bien beaucoup. Vous voyez? Ce sont des micros exclusifs. Des micros. Ce Oui. sont des, Ah, des exclusifs. dans le ce sont stade, des, Voilà. des animaux. Est-ce que vous m'entendez? Ce sont plusieurs animaux Non, il dans m'entend un seul pas. animal. Oui, alors c'est un animal bavarois. Vous te rends compte Oui. comment ça peut faire peur de trouver ça dans la forêt? C'est un pigeon qui a fait. Ah oui, mais C'est que les animaux ont fait l'amour à Ça plusieurs. existe vraiment? c'est Oui, très spécial. naturellement, vous voyez, c'est Ah ouais. un phénomène. Jusqu'à C'est un présent, petit peu comme ça. Jusqu'à présent, mais il faut le voir seulement 15 jours avant sa courage. Vous pouvez Alors, le trouver. Celui-là, Vous pareil, savez, ça me connaît celui-là, c'est un croisement entre un lièvre, un pigeon et un cerf. Donc, hein. C'est ça. en même temps, oui. En même temps. Oui. C'est un vrai miracle bavarois. C'est extraordinaire. Oui. Donc, vous Oui, vous c'est rendez compte, extraordinaire. Enrico? Ah, C'est vous vous rendez- monstrueux. Vous vous rendez compte si vous tombez là-dessus en pleine forêt la nuit? Particulier des quand même, hein. Extrêmement particulier. Ça va. C'est Alors, des animaux qui ont des mœurs particulières, Voilà. des mœurs amoureuses particulières. très bien. Est-ce que Il y a même monsieur... il y a même une histoire, les premières dynasties bavaroises. Oui. Ils méritent leur survivre à ces animaux. Parce qu'un jour, un roi et sa reine étaient morts par un accident. Et puis alors, un tel animal, il a nourri les deux enfants, vous voyez, qui étaient très petits, jusqu'à ce qu'ils étaient grands. Alors, c'est pourquoi c'est un animal national bavarois. Ah, vous tout à voyez. fait. C'est-à-dire que c'est comme la guenon dans la forêt avec Tarzan. Tout à fait, oui. Il s'appelle Wolpertinger, oui. C'est pourquoi le Wolpertinger, ça, pas de Bavière sans Wolpertinger, oui. Allez, Je remercie l'ami moustachu là-bas qui vient de nous jeter son verre de Coca-Cola.
Et c'est très gentil parce que je viens de le voir et c'est très aimable. Merci beaucoup. Merci. Merci en tout cas, monsieur, Vous les avez chassés. de votre présence. Non, c'est le moustachu qui est là-bas. Alors, qui est monsieur pas très Clodin aussi, aimable. quelques pots de chambre. On peut voir les pots de chambre. Oui, naturellement, on continue la séance. Donc vous êtes J'ai là. un musée, Où est-il ce musée? un centre de musée exceptionnel. Et ce sont 7 musées culturels. Ce sont tous des musées qui sont uniques sur le monde. Et un des musées, c'est le premier musée du pot de chambre de Ah, monde. Je vous montre montrez-nous en quelques exemplaires rapidement. Parce que voyez, nous par allons, exemple, nous allons- ce merveilleux bourdalou, c'est un bourdalou pour les dames. Ah, le fameux Voyez, bourdalou. Le fameux c'est la- bourdalou. Oui. Vous voyez là-dedans ce qu'il y a là-dedans? C'est un miroir. C'est un miroir pour les dames qui peuvent se regarder de ce perspective Ah, très érotique, bien sûr. très délicieux. Bien sûr, c'est pour des petites, c'est c'est pour des petites dames parce qu'il est c'est- tout petit quand même. c'est le porcelain de Saxe. très joli. Environ 200 années. C'est merveilleux. Très beau, Il y hein. en a encore de France. On va en voir peut-être un autre. Ça, c'est un autre bourdalou français dans ce Bourdalou. cas-là, avec un très joli didon. Les petits hérissons font les grandes rivières, vous voyez. Ah, la femme. C'est plein d'urgence aussi, vous voyez. C'est plein. Et voilà, il y en C'est a poétique. Oui, c'est plein de poésie, Enrico, c'est plein de poésie. et voilà. Et voilà le dernier que nous allons Le regarder. dernier, c'est en argent, ça vient de la France d'ailleurs, en 1800. Regardez le très joli truc là. Alors dans mon musée, il y a 2000 pièces de 2000 années de ce merveilleux objet. Bah, écoutez, Et monsieur- ce miracle. Merci en tout cas, monsieur, de Bravo, votre, oui, de bravo votre pour la patience. collection. Merci. Patrice, Eh ben, écoutez, la Bavière, c'est la bière. Et alors, on va faire un petit concours avec des serveuses de bière qui vont essayer de porter le plus de bière possible. ah, c'est-à-dire que c'est un concours C'est une sorte de très record. important en Bavière. On voit fait ça souvent des records. effectivement très, très souvent. Donc ce sont des porteuses de bière. Vous allez voir, c'est tout à fait exceptionnel. Car vous savez combien de bière on met dans une shop de bière ici, monsieur, en Allemagne? 2 pièces au maximum qu'une femme peut porter. Oui, mais dans chaque shop, il y a combien? Il y a 1 litre. 1 litre Il y a dans un chaque litre shop. plein, oui. Alors évidemment, nous avons remplacé la bière par du jus de Par pomme du- aujourd'hui, oui, parce du jus de qu'en fruits, oui. France, oui. il est interdit de faire de Normalement, publicité c'est la pour bière. l'alcool. Normalement, c'est de la bière. On va voir ça immédiatement, peut-être. On va débarrasser un tout petit peu des cadeaux de nos amis marseillais. Vous savez que je commence à en avoir. Ah bah oui. J'en ai plein, moi. Hein. Bah, moi, j'ai la casquette. On a la casquette, remarquez. Hein. Oui, la casquette. Ouais. Alors, En attendant, peut-être. on va voir, avant le concours de bière, on va peut-être voir Roger Zabel. Roger Zabel qui est par Qui est là. là. Roger, essayez de venir nous rejoindre. Merci en tout cas à ce monsieur. Bonjour Roger, vous n'avez pas de casque. Non mais je vous Ah, entends, oui, j'ai on une m'entend, oreillette, d'accord. j'ai une oreillette. J'ai une oreillette. Comment trouvez-vous l'ambiance ce soir dans le stade? C'est Bah, exceptionnel. écoutez, moi je viens de passer 2 jours avec les Marseillais à 70 km d'ici. J'ai passé 2 jours extraordinaires. Je viens de passer les dernières heures avec eux. C'est très émouvant. C'est difficile de les voir se concentrer comme ça. Ils sont très tendus. Ils étaient très détendus jusqu'à ce matin. Et puis là, la pression a commencé à monter. Ils ont eu une conférence tout à l'heure avec leur entraîneur, Raymond Goethals. Et puis là, c'est devenu très sérieux. Ils sont rentrés en concentration, on leur a fichu la paix, si je peux dire. Et on a fait les flashs tout l'après-midi, on a vécu ça avec eux. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Là, maintenant, ils sont dans le stade, ils sont au vestiaire, ils sont en train de se préparer. Et dans quel état est Tapi, qui est le président, qui doit être aussi là avec eux? Bernard Tapie leur a fait une petite conférence aussi pour les motiver. Attention, ça arrive. Je suis assez habitué. Hein. Vous n'êtes pas très habitué Non, au c'est stade. la première fois. Oui, bah voilà, c'est ça l'ambiance du foot. Mais ils sont sympas, ils sont très gentils. Ils sont très sympathiques. Ils sont très sympas et en plus ils vont jouer ça va être le 13e homme sur le terrain ce soir. Ça va être le public de l'Olympique de Et Marseille. l'équipe, évidemment, en a extrêmement besoin. Patrice? Eh ben, non, je voulais. Allez, Attends, je peux pas. est-ce qu'il a voulu dire quelque chose? Oui, Non, non, je voulais dire. Non, non, je voulais savoir c'est rien. simplement si on savait si Papa jouait ou pas. Est-ce que vous le savez Alors ça? Papin est sur la feuille de match. Il est sur la feuille de match Il remplaçant. est sur la feuille de match, il est remplaçant, mais rien ne dit qu'il ne va pas rentrer dès le début. On ne sait pas, on le saura, on devrait le 8h15, savoir quoi. maintenant. Est-ce que vous pensez que c'est un coup d'intox des Italiens qui n'ont pas mis Papa? Il n'est pas impossible que ce soit un coup d'intox des Italiens. Mais je pense que normalement, il va rentrer sur le terrain ce soir, mais peut-être pas en ouverture du match. Bon, très bien. Roger, si vous avez encore quelque chose à nous dire de ce que vous avez ressenti ici sur ce stade? Bah, c'est toujours émouvant, une finale de Coupe d'Europe. On a vécu Bari. On avait vécu bien avant plusieurs finales, dont celle de Glasgow Saint-Étienne. en 76 avec les Verts. Ils vont être là avec nous ce Ouais. soir. Ils seront dans le journal avec Patrick Poivre d'Arvor. Et puis on les aura avec nous toute la soirée. Faut pas oublier les Rémois aussi. Et puis les Rémois, bien entendu. Évidemment. Est-ce que vous faites un pronostic, Roger, avant de nous quitter? Ah ben, depuis le début de la Coupe d'Europe et de la Champions League, l'OM a fait un parcours parfait pour TF1, c'est-à-dire que le suspense a duré jusqu'au bout. Donc moi, mon pronostic, c'est que ça va continuer. Et ils vont aller jusqu'au bout cette fois. Ils vont la gagner, cette finale. Il faudrait qu'ils la gagnent.
pour une seule raison, rien que pour faire plaisir à Thierry Roland, qui s'est tout le temps sacrifié pour cette joie. Vraiment, Bah, je pense que ça faudrait fera lui plaisir. faire cette joie. Je pense Plaisir que à ça tout le fera pas- monde, vous savez. Je pense que Ouais, ça fera plaisir, mais pas à tout qu'à le Thierry monde. Roland seulement. Ouais. Très bien, merci beaucoup en Merci, tout cas Roger. Roger. On vous la souhaite bonne cette soirée. Vous allez, Ouais. hein, vous allez au travail Elle va maintenant. être chaude, oui, j'y vais là. Très bien. Ouais, Eh j'y ben, vais. vous, amusez-vous bien. Salut, bonne Ah, soirée. ah, Merci pour la monnaie. Merci pour le guide. Salut Roger. On va enchaîner maintenant immédiatement avec deux serveuses. Regardez, c'est exceptionnel, typiquement bavarois. Nous sommes ici pour vous montrer ce qu'est la Bavière. Alors regardez, les championnes de Bavière, du port de la bière, avec ce jeune homme qui va nous expliquer nous ce que c'est. expliquer, Bonsoir voilà. jeune homme. Bonsoir jeune C'est homme. Klaus Herpel. C'est Klaus Bonsoir, jeune Herpel. homme. Ça Vous s'appelle entendez Klaus- Monsieur Klaus Herpel va nous expliquer. Oui, il faut que vous mettiez l'oreillette pour nous entendre. hein. Si vous Alors- l'enlevez, vous nous entendez pas. hein. Combien de chocs de bière une serveuse peut-elle porter au maximum? Les filles apportent maximum 12. 12. Oui. Alors on va regarder ça immédiatement. Regardez, faites signe aux jeunes filles pour qu'on les voit faire ce port de bière tout à fait exceptionnel. Il y a des Je modes dois de vous dire sélection. que c'est la première fois que le studio est aussi cochon. Ouais. Il y a des trucs un peu partout par terre qui nous arrivent sur la tronche. Pour l'instant, rien de grave. Non, tout va bien. C'est que du papier et du coca, et de la boisson gazeuse sucrée. Et on va se retrouver dans quelques minutes immédiatement Non, avec ces on jeunes regarde, filles. on regarde les serveuses. Bien sûr, c'est ce que je voulais dire. On va essayer de porter donc les 12 chocs. Alors allez-y mademoiselle, allez-y. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que c'est une tradition? Et regardez, c'est Regardez. exceptionnel, mesdames, messieurs. Regardez. Allez. Bravo. Chaque serveuse, vous rendez-vous compte, a un nombre de chopes de bière Et sans en renverser. sans en renverser. Ça porte bonheur, ça porte bonheur. Ouais. Ah non, attends. Alors, Patrice, regardez, il y a du monde qui nous a rejoint là-bas. Pour l'instant, je voudrais qu'on applaudisse, merci jeune homme, qu'on applaudisse ces jeunes filles. Bon, on l'a fait, hein, on le refait. Merci jeune homme. On va recevoir Frank Schlesinger, Patrice, n'est-ce pas? Voilà, on va faire une sorte de jeu avec lui. Enfin, il va nous expliquer tout ça. Puisque c'est une soirée football, et ben on va jouer au football. Très bien. Et au quiz foot. Alors, Frank quand vous Schlesinger, voulez. qui vient nous rejoindre immédiatement. Il a une oreillette, vous nous entendez? Un petit peu, ouais, pas Bon, mal. vous êtes en forme? Très fort. Très bien. Ouais, très bien. Alors, on vous écoute, Franck, de quoi allez-vous nous... Alors, je rappelle que chaque J'ai bien semaine... regardé la télévision allemande cette semaine. Eh bien, il y a un Passez-nous truc peut-être les... qui n'existe pas. C'est le Star Quiz footballistique. Il faut bien que vous parliez dans le Ouais. micro. hein. Alors je me suis dit, on va leur apprendre. On va leur apprendre. Je vais vous raconter une histoire. Non. Et à chaque allusion ayant trait au football, vous soufflerez dans vos trompettes. Très bien. Ok? D'accord. Allez, Alors, voilà. trompettes qui sont ici. Voilà, il y a des petits trous là. Très bien. Vous soufflez là. Léon Lacanaille sortait de 50 violons. Comment Léon Lacanaille, Ouais. à 18 mètres de la prison, Ah non, ça non. à 18 mètres de la prison, 18 mètres, 18 ouais, mètres. il se retourna pour faire un signe de la main au gardien. La main. Gardien. Il était désespéré. Il a dit, il Désespéré. n'avait plus rien à foutre. Plus rien à foutre. Faute. Bon, alors Vous il avez se compris, dit, Enrico? il faut faudrait que je trouve une poule. Ah ouais, une poule. Fille avec qui faire les prolongations. Ouais. Je l'emmènerai au resto, on mangera des ailes de pigeon. Et après, on se taperait une toile. Une toile. Ouais, une toile. Ah, une toile. Une toile, c'est quoi une toile en Ouais, foot? Une toile, c'est une faute. Mais c'est Ah, une faute. un arrière, une faute, oui. Enfin, une bêtise. À ce stade de l'histoire, Ah, ouais. Léon D'accord. rentre dans un troquet. Stade. Stade. Léon rentre dans un troquet. Croquet. Accoudé au bar, Rentre. accoudé au bar, Pamela avait le cafard. Parce qu'elle s'était fait dribbler par un mec qui l'avait largué sur un coup de tête. Ah ouais, bah oui. Alors elle cherchait un remplaçant. Normal. Bon. Facile. C'était une pauvre fille un peu sur la touche. Ça touche. La première chose que se dit Léon quand il l'a vit, c'est qu'elle avait besoin d'un décrassage. Bon, Le décrassage, on c'est sait, vrai non, qu'aujourd'hui, c'est l'entraînement. hein. Je ne m'entends pas du tout dans mon casque. Je demande à la régisseur de m'aider. Oui, mais moi, je ne m'entends pas. Voilà, c'est continue impeccable. mon histoire. Allez-y, Je m'entends Franck. pas du tout non entends. plus. Mais c'est pas grave, nous, on vous entend. On vous entend. Alors il la regarde et il se dit que c'est vrai, avec sa dégaine, ça lui est difficile de faire une passe. Et pourtant, à l'époque, Pamela, elle occupait tout le terrain. C'est simple, à Pigalle, on l'appelait la reine des buts. Ah oui, bien sûr. Mauvais. Elle est bonne. C'était le genre de fille qui mouillait son maillot. Ouais. Dans son studio défilait tout le gradin. Oh la vache. Tout le Il y avait gradin. Vincent, François, Thierry, Roland, Paul et les autres. Thierry Roland. Bref, Léon la matait de haut en bas, mais à une distance réglementaire. Il se dit, il faut que je trouve une tactique. Une tactique. Pamela était sur la défensive. De deux choses l'une. Soit il m'achète, dit-il,
soit je l'expulse. Ah ouais. Léon, qui ne savait pas comment engager avec elle, se dit je vais faire le coup du bel Hidalgo. Ah oui. Ah, pas mal, joli, pas Michel. pas mal. Et il lui dit un ballon de rouge, ça te dit? Un ballon. Un ballon de rouge, ah oui. Ouais. Alors elle lui répond franchement, je préfère une coupe. Bien sûr. Alors Léon était OK pour la coupe, mais vu le prix, il fallait qu'il puisse l'amortir. Alors il se rapproche d'elle, l'amortir. Hein, bon. Oui, on a compris. Ouais. Alors il se rapproche d'elle et il dit je connais un petit hôtel. Il lui dit je connais un petit hôtel. Le Maracana, ça te dit? Maracana, le stade Maracana. Vu qu'elle était hors jeu depuis longtemps, Ça chauffe, elle de plus en accepta. plus. Hein. Et puis le Maracana, ça faisait vacances. Ouais, Hein. Elle pourrait bronzer, s'empeler. bien sûr, sans peler, Ouais. bien sûr. Dans la chambre, la numéro 10. Pamela. Numéro 10. Ouais, Pamela prend Léon à contre-pied. À contre-pied. Contre-pied. Alors Noir. Lizzie, elle a encore de superbes réflexes. Réflexe. Et l'action, elle démarre par un tir L'action. croisé. Léon était débordé. Pamela contre-attaquait par une superbe reprise. Alors elle se met sur son flanc gauche, ce qui permet à Léon de contrer en visant le centre. Bravo. Ouais, à la Cela- mi-temps- Vous avez vu tout ce que vous dites, en tout cas, c'est acclamé. Hein. À chaque fois, vous êtes acclamé par la foule du stade. Ouais. quand Ah même, oui, hein. puis ils écoutent tout. Hein. Ils sont dedans. À la bah, virgule ouais. près. Hein. Bien sûr. À la mi-temps. À la mi-temps. À À la la- mi-temps. Bon. À la mi-temps, ils étaient épuisés mais heureux. Ouais. Bon. La deuxième période. La deuxième période. Heureusement que j'ai pas pris celui-là. Non, pas loin. Heureusement. Léon Pas place loin. à la... Allez-y, oui. Oh, c'est comme vous voulez. Si, si, non, Léon. À la deuxième période, Léon il place à la barre un peu plus haut. D'accord? La barre. un Merci. peu plus haut. Il proposa à Pamela une déviation. Elle était contente. Elle pourrait revoir son contrat à la hausse. Tu sais, lui dit-elle, si on étudie la trajectoire, on peut changer de côté. Oui. C'est pas la peine, dit Léon. Maintenant que j'y suis, j'y reste. Voilà. Bravo. Bon, c'était bien joué parce que c'était pas évident. pas hein, facile. Franck. Merci beaucoup. Je demande pas à la foule de vous applaudir, mais ils en Non, pensent c'est pas pas moins. la en peine. tout cas, hein. Mais je Nous, m'en vais, on vous bravo, applaudit, c'est clair. Voilà. Bon, on a tourné va demander cet à- après-midi. hein On a tourné un petit sujet cet après-midi. On a trouvé Franck a tourné un petit sujet cet après-midi. D'habitude, vous le savez, ce sont les Français qui parlent au Français. On a l'habitude de vous donner la parole et de promener des caméras un petit peu partout à travers la France pour que vous puissiez dire à votre chef de service, à votre femme, à votre belle-sœur ou à votre famille ce que vous pensez d'elle et ce que vous n'osez pas dire. Donc ça s'appelle les Français parlent au Français. Aujourd'hui, on l'a placé un peu particulièrement plus ici, en Bavière. Et ce sont les Allemands parlent aux Allemands. Regardez, Frank Setzinger s'est promené dans les rues de Bavière. Les Allemands parlent aux Allemands. Je voudrais dire à mon fiancé qu'il arrête de chanter dans la salle de bain. Il chante fou. Je voudrais dire à ma voisine que je l'aime. Je voudrais dire à mon botché que sa viande est pourrie. Bon, je voudrais dire à ma boîte aux lettres qu'elle m'énerve parce qu'il y a trop de prospectus de publicité. C'est toujours plein. Alors, je voudrais dire que je suis très contente aujourd'hui parce que je fais la connaissance d'un type qui me plaît très bien. Je voudrais dire que dans la choucroute, faut mettre 2 Saucisses. Beispielsweise im Central Park haben müsste, überfallen zu werden, aber München kann man nur lieben und wer sich mal in München verliebt hat, der bleibt auch hier. Voilà, donc c'était les Allemands parlent aux Allemands. On n'a pas pu tout entendre ici, Enrico. Hein. Mais sauf qu'il faut 2 saucisses dans la choucroute. Oui, ça c'est clair. Hein. En tout cas, il y a une règle, c'est 2 saucisses minimum dans la choucroute et par personne. Alors je voudrais maintenant que nous prenions quelques réponses téléphones au jeu. L'énigme qu'on a posée en début d'émission, c'était, alors je vous la rappelle. Il est très très gentil. Merci Franck, en tout cas, à bientôt. Allez-y, Il est très Patrice. très gentil, il est très honnête, et puis c'est quelqu'un avec qui on peut boire un coup. Voilà, il est très gentil, il est Et c'est très un honnête. grand footballeur. C'est un grand footballeur. Et c'est un grand footballeur. Attention, première proposition, votre prénom, d'où nous appelez-vous, s'il vous plaît? Première proposition, d'où nous appelez-vous, s'il vous plaît? Première proposition, des trucs qui volent de partout. Est-ce qu'on peut avoir le téléphone? Est-ce que la régie m'entend? Que quelqu'un me fasse un signe? Est-ce qu'on peut avoir un téléphone? À moins Est-ce qu'on a le téléphone? Un petit décrochage? On a Allô? le téléphone. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô? Bon, on va passer à autre chose parce qu'il y a une jeune fille qui ne participe pas à l'émission parce qu'il n'y avait pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais qui est venue nous faire un petit bonjour. Alors regardez, voilà. Elle est venue nous faire un petit bonjour. C'est Coco. Et voilà, les garçons, c'est moi qui l'embrasse. Eh ben oui. Et Patrice et Enrico. Et elle va aller rejoindre... Et elle va pourrait venir nous faire rejoindre. savoir plaire aux supporters. Ça commence à mouiller un petit peu. Hein? On aurait pu faire un savoir-plaire aux supporters, mais on n'avait pas prévu ça. Moi, j'ai ramené, j'avais dit, on a fait un petit shopping tout à l'heure à Munich.
Et on a ramené quelques petits objets qu'on trouve à Munich. Vous voulez que je vous les montre? Oui, vas-y, montre-les. Ouais. Ah, il faut garder le sourire, hein, même dans l'adversité. Il n'y a pas de problème, il faut garder le sourire. J'aimerais bien en voler un qui m'envoie le truc dans la figure. Regardez, ça c'est la machine à priser. La machine à priser. Regardez, on met un peu de tabac là. Attendez. Ça serait bien de montrer à la caméra délicatement. Vous venez de faire tomber un truc. Allez-y. Voilà. Vous avez des taches, vous aussi. Bon, Enrico, vous êtes tout mouillé. Vous mettez un peu de tabac ici. Ouais. Vous mettez les narines là. Oui, mais ne sniffez pas. Hein. Ah oui, c'est bien. Là, c'est la machine à priser. On voit bien sur la casquette. Donc il n'y a pas que le nez qui prend. Il n'y a pas que le nez qui prend. Vous avez vu le petit mécanisme? On l'a fait. Non, c'est très bien. Ah, c'est formidable. Tac, et ça envoie la petite prise. Tac. Ah, très bien. Bien, hein? Formidable. On va faire ça au bureau. On va priser maintenant. C'est interdit de fumer. Alors allons-y, on va enchaîner. Oh, bah, ça va, c'est évidemment, super. j'ai plein de souvenirs avec de la neige qui tombe. Hein. Ah, j'adore. Alors allez-y. Vous avez la neige qui tombe sur les petits Bavarois. Oui, mais il faut la retourner. Voilà. Ok, et maintenant nous avons autre chose peut-être. Et maintenant je ne sais pas combien de temps il nous reste, si on peut nous faire un petit signe. 13 minutes. Évidemment, les chopes de bière traditionnelles, ça c'est pour vous Enrico. Donc ça, il s'agit de... Souvenir munichois. Souvenir munichois. Souvenir munichois. Ça c'est évidemment la jolie chope de bière. La jolie chope de bière. Ravissante. Vous êtes buveur de bière, Enrico? Oui, j'aimerais bien là maintenant. Oui. Marc, on en reçoit. Attends, parce que pour l'instant c'est que du papier, c'est pas grave. C'est après. On se demande. Donc une très jolie chope à bière. Et la petite bouillotte. Ça c'est une bouillotte. Une bouillotte. Ah, une petite bouillotte ravissante bouillotte. Vous ne m'entendez pas, Sophie? Pas du tout. Ravissante bouillotte bavaroise et qui montre un ravissant petit bavarois. La culotte en daim. Avez-vous porté la culotte de peau quand vous étiez petit, Enrico? Oui, moi aussi, bien sûr. Oui, bien sûr. La culotte de peau pendant quoi? Quel âge? 6 ans, 7 ans? Jusqu'à l'âge de 10 ans. Jusqu'à l'âge de 10 ans, hein, moi aussi. C'était très agréable, cela dit. Hein. Oui, avec les bretelles et tout. On n'était pas obligé de la laver tous les jours, c'était solide. Ça encaissait tous les chocs. C'était formidable, la petite culotte de peau. Alors, je crois que nous avons maintenant... Je crois que nous avons quelqu'un au téléphone. Bonsoir. Bonsoir. Ah, parfait. Quel est votre prénom, mademoiselle? M'appelle Isabelle. Isabelle. D'où nous appelez-vous? De Gosselies-la-Vallée, près du Havre. Près de? Du Havre. Très bien, près du Havre, très bien. Alors je rappelle l'énigme, Patrice. Alors il est très gentil, il est très honnête et on peut voir les coups. avec lui, c'est un grand footballeur. Alors Isabelle. Alors je proposerais un bon supporter de l'OM, Manuel Amoros. Manuel Amoros. Et pourquoi? Parce qu'il est gentil. Qu'on peut boire des coups avec lui. Il est très loyal, c'est un très bon joueur de football. Ouais. Remarquez, c'est vrai. Oui. C'est vrai, tout ça est vrai. Tout ça est vrai, sauf que la différence près, c'est évidemment que nous avons monté un jeu de mots pour cette énigme, pour trouver. Donc désolé Isabelle, ça n'est pas la bonne réponse. On peut dire que c'est un On joueur peut qui n'est avoir un petit lot de consolation? Le petit lot de constellation, vous restez en ligne et avec Paris on va s'arranger parce que d'ici, ça va être un petit peu dur de vous faire passer un t-shirt directement. Hein. Mais on va s'arranger. Je vous en prie Isabelle. Au revoir, on va entendre maintenant. Non, elle n'a pas gagné, non. Donc Enrico est sur le coup. Non, elle n'a pas gagné du tout. Manuel Amoros, bien qu'il soit très gentil, bien qu'on puisse boire des coups avec lui, et bien que ce soit un type très honnête. Voilà. Mais c'est un joueur qui n'est plus en activité, on peut dire. Non, non, ça on peut le dire. Mais on ne va pas trop en dire non plus. Hein. Non. Car il y a quand même un filet garni. Tout à fait génial. On va prendre un autre appel. Bonsoir. Allô? Allô, bonsoir jeune homme. Quel est votre prénom? Allô? Allô? Oui, on vous entend. Non, c'est vous qui dites allô ou alors j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un. Oui, bonsoir jeune homme. C'est Dominique. Ah, Dominique, d'où nous appelez-vous? À côté de Pau. À côté de Pau. Dominique, nous vous écoutons. Quel âge avez-vous? 18 ans. 18 ans. Donc vous êtes encore à l'école ou vous travaillez? Je suis en terminale. Vous êtes en terminale. Ah, il s'agirait de se dépêcher pour finir là. Hein. Oui. Dominique, on vous écoute. Alors il est gentil, il est honnête et on peut boire un coup avec lui. Je pense à Juste Fontaine. Dominique, vous avez 18 ans. Est-ce que vous avez votre permis automobile? Non. Bah, c'est dommage parce que vous venez de gagner une voiture, dis donc. Il va falloir le passer. C'est extra. Ouais, Dominique, vous venez de gagner une voiture. Vous venez de gagner le filet garni. Alors il vient de gagner, écoutez bien. On dit pourquoi ou pas? Alors évidemment qu'on va dire pourquoi. Il est gentil. Très gentil, donc affable. Il est affable. Affable de La Fontaine. Il est affable. Ah ouais, là. Il est honnête. Il est honnête, juste. Il est juste. C'est juste. Et on peut boire un coup, c'est La Fontaine. Ah ouais, Il sympa. peut boire un coup parce qu'on ne dit pas Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Voilà, donc c'est il a juste gagné. Fontaine. Dominique, vous venez de gagner un maillot de l'Olympique de Marseille. Nous, on a déjà l'écharpe. Hein. Des portes-chaussettes, un sifflet d'arbitre, une bouteille d'eau minérale, un ballon de football, 2 protèges tibia, un sac de sport, un engrais pour gazon, plus un citron.
ainsi que je viens de le dire Dominique, une Opel Corsa qui est le partenaire officiel de la Coupe du Monde qui aura lieu en 1994. Donc vous venez de gagner cette voiture présentée par nos deux ravissantes Voilà, hôtesses. double barre de sécurité sur les deux portes, direction assistée. Vous nous entendez Dominique toujours? Moteur Oui. 80 chevaux. Vous avez entendu ce que j'ai dit là hein? Oui, oui. Très bien. 80 chevaux, c'est une bonne auto. Si jamais vous n'avez Vitre pas le permis, électrique. vous Et c'est- pourrez évidemment la et c'est prêter à pas quelqu'un fini. dans votre famille. Et c'est pas fini. Ah non, c'est pas fini parce que vous venez de gagner également en 18 ans. Dominique qui vient d'avoir une voiture, vous venez de gagner également un séjour aux États-Unis. Génial. Ouais, j'ai vu. Il vient de gagner un séjour aux États-Unis pour 2 personnes pendant le mondial de foot en 94, ainsi que des places pour assister aux demi-finales et à la finale du mondial 94, Dominique. Génial. Voilà. Donc j'espère que vous êtes contents. Vous avez bien fait de jouer ce soir en tout cas. Hein. Merci beaucoup. Bah, Et vive l'OM. Vive l'OM, ouais, Vive l'OM, et on ouais. embrasse votre famille. Salut Dominique. Et vous venez de gagner un des beaux filets garnis de l'année, un voyage aux États-Unis et une Opel Corsa, ce qui est ma foi pas mal. Ouais, on, va pas voir, mal. on va voir Patrice Alors, et on là va ça va continuer dans intéresser le- Enrico qui est de bonne humeur parce qu'il vient de prendre Ouais. une pomme pourrie. Dans la- Non, c'est à cause de ma chanson. Porom, pom, pom. Ouais, c'est à cause de ça, voilà. Allez, mais vous cherchez aussi, vous comprenez voilà. Vous cherchez. Alors, on Bon, va continuer on va dans la regarder tradition. On va regarder. Allez-y Patrice. sur On va Patrice. continuer dans la tradition et puis on va voir 3 couples qui vont nous montrer les traditions bavaroises et un peu ce que c'est que la mode bavaroise du nord et du sud de la Bavière avec des tenues folkloriques et historiques de la Bavière. Très bien, donc on va regarder ça immédiatement. Ah, c'est un sport, hein, je vais présenter ouais, une ouais. émission comme ça. C'est un sport. Alors regardez Sophie, ça va vous Alors intéresser. ils sont originaires du village de Quel Oberstdorf. courage ça fait de faire cette émission. Et voilà, allez-y. Il faut qu'ils rentrent, c'est par là. Voilà, alors ces deux-là sont originaires du village d'Oberstdorf. C'est dans le nord de la Bavière. Alors voilà, c'est dans le nord, donc dans le nord Donc de ça, là où nous c'est- nous trouvons. Comme c'est un peu le nord, évidemment, ça c'est le costume traditionnel. Costume hein. traditionnel, un peu chaud, vous voyez. Costume d'hiver ou d'été? Costume d'hiver avec le temps qu'il fait. Il fait un peu chaud pour porter ce genre de costume. Eux aussi sont du nord d'Oberstdorf. Ouais, mais est-ce que... Mais alors ça c'est hiver ou été? Ça c'est aussi, ça c'est mi-saison ça. Mi-saison. C'est mi-saison. Et alors on va avoir un couple qui vient de Franconie, c'est-à-dire Ouais. le sud, du village de Würzburg. Würzburg, vous voyez, c'est plus coloré. Ah, ça c'est plus beaucoup le plus sud. coloré, c'est ravissant. Plus le sud. Ah, très joli, en même temps féminin, très féminin la jeune fille pour la jeune fille. Et il y a un côté jeune traditionnel. Le garçon moustachu avec les lunettes est formidable dans ce costume, Enrico, vous avez apprécié. Pardon? Oui, Est-ce qu'il y a- Enrico, il est totalement à côté de ses Est-ce qu'il y a- bandes. est-ce qu'il y a une Non, non, détenue non, Je fais attention, je suis en train de Ouais, ah ouais, non, mais il fait gardien de but. Gardien faut de tout but. maîtriser. Gardien de Gardien but. de but. Alors Patrice, une Mais autre. écoutez, on devait. Bernard Tapie devait peut-être venir parmi Oui, nous et là, je crois qu'il a eu du mal à franchir la foule des supporters. Parce que ça a l'air mal barré. Parce que le monde qui est là est absolument dingue. Enfin, il faut Ouais. dire que Il y a c'est une très grosse long ambiance. pour traverser toute cette foule. Donc il viendra pas. Puis, mais on va lui souhaiter la plus grande chance pour ce soir. Enrico. Évidemment, on va reparler un petit peu de. On doit imaginer dans quel état de Oui, elle donc, doit être. ouais, Parce je que crois que- il y a 2 ans, la finale, vous pouvez m'aider là pour le coup, parce que vous avez plus de connaissances footballistiques Contre que moi. l'étoile rouge. Non, c'est-à-dire cette fois-ci, il faut qu'on n'ait pas de regrets, quoi qu'il arrive. Il faut jouer le tout pour le tout. Ah merde! Non, t'énerve pas, Enrico. Enrico qui s'énerve. Ah, ben c'est. Ah non, mais c'est pas logique. Non, c'est pas logique, mais c'est Non, comme ça. c'est lâche même de faire ça. On est vraiment en pâture là. Oui, ça c'est sûr. En plein milieu de. Non, de ça ce- c'est sûr. Enrico est en train de s'énerver, il faut garder le sourire. Mais c'est vrai qu'il y a 2-3 trucs qui volent. On s'est fait un peu mouiller, ça nous a rafraîchi. Ouais, hein, Marc. j'ai reçu une pomme dans la gueule, excuse-moi. Hein. Mais tout à l'heure, ça sent. Oui, non, mais Sophie a été. Elle est encore elle doit là. même- Ah non, c'est voilà, pas gentil ça. Les objets, non. Ah, c'est pas gentil. Alors, Ça, c'est pas gentil. Non, c'est pas gentil. Bon, on va faire comme c'est dans ND parce que si. Voilà, c'est pas très fair play, mais bon, c'est pas grave. C'est 2-3 supporters marseillais qui montrent que il y a pas une bonne ambiance alors que les autres sont de parfaitement bonne humeur. Donc il nous reste 5 minutes, Patrice, pour quelques objets. Et peut-être qu'on va rendre l'antenne assez rapidement à Paris. Je préviens Paris. Je pense que Patrick Poivre d'Arvor va prendre l'antenne derrière nous pour le journal. Et on va rendre l'antenne d'ici quelques 2 ou 3 minutes Oui. maintenant, hein, s'il vous plaît. Donc Patrice. Alors ça, je voulais vous montrer ça parce que c'est quand même assez joli. C'est une chope gonflable. Vous voyez, Une chope gonflable. Donc, vous pouvez mettre ça dans vos bagages. Ça prend pas de place. Vous amenez. Vous trouvez dès que vous trouvez la bière. Ils ont des beaux objets en Bavière, hein, en fait. Hein. On peut dire que les Bavarois ont un certain goût et ont de Ah beaux ouais. objets. Et alors vous gonflez ça. Vous pouvez même acheter des petits trucs pour gonfler. Une petite pompe, vous voulez dire? Ouais, mais bref. on a compris, mais ça. Ah, ouais. on a compris, ça marche pas très bien, mais Bon. c'est.
C'est une belle. Mais Voilà. c'est très efficace, c'est donc une petite chope qu'on peut promener sur soi, partir en camping, à la maison, tout ça, au match de foot et emmener sa petite chope de bière en plastique. On va enchaîner avec un autre objet. Alors, Ravi. Là, on commence la décoration de la maison. La décoration de la maison, c'est pour chez vous, Enrico, ou pour chez Sophie. Très joli, on va le mettre à l'endroit. C'est le baromètre. Un baromètre très La joli avec la cloche. petite cloche. Une vue de... La cloche, c'est vraiment le typique de... C'est vraiment typique de la Bavière. Très bien, on va rendre l'antenne à Paris maintenant, si c'est possible. On me fait signe, je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Allez l'OM, bien évidemment. Allez l'OM, allez l'OM. On souhaite que l'OM gagne cette coupe ce soir, plan large, merci. On souhaite qu'ils aillent ça. On souhaite qu'ils portent ça Allez ce soir. l'OM, bonne soirée à tout le monde. Amusez-vous bien, que l'OM et que le ciel soit avec vous et que la force soit avec eux. Enrico, bonne soirée, merci de nous avoir Merci beaucoup. assisté à cette émission. On va voir le match ensemble tout à l'heure. Voici une autre coupe qu'on espère que l'OM remportera. Et je répète que la force soit avec eux. Merci. À demain, santé couvert, bonsoir.